Shalom Aleichem. Mishnah Torah Mutzlacha, nous commençons la nouvelle Masechet Bava Kama avec le Seder Nezikim. Et donc on va rentrer avec toutes les questions qui concernent la relation journalier entre un juif et un autre juif, au niveau des Nezakim, au niveau du voisinage, au niveau des Chazakot, de possession, d'héritage et tout ce qui tourne autour. Shem Hashem Naseh Natzliach. Arba'a Avot Nezikim. Il y a 4 avot. Avot, comme on verra dans la Gemara, ça veut dire ce sont des têtes de chapitre. J'appellerais ça comme ça. Nezikim, il y a 4 sortes de nezikim, de dommages potentiels, qui s'appellent Shor, Bor, Mav'e, Ve'er. Shor, ça veut dire le taureau, mais ça va nous faire allusion ici à l'encornement d'un taureau. Bor, c'est un trou. Un trou veut dire que quand il y a un trou dans un Rishut Arabim, dans n'importe quel endroit, c'est un nezek. À Mav'e, la Gemara, elle va poser la question, qu'est-ce que c'est? On va arriver à une des conclusions que c'est l'homme, mais c'est une discussion dans la Gemara que c'est Mav'e. Ve'er, c'est le feu. Avara, le feu. Ce sont 4 têtes de chapitre, de sortes de nezikim, que la Gemara va après développer chacun. Qu'est-ce qu'on apprend de ce type de nezikim? La Mishnah continue. Lo hare ashor ki hare amave, velo hare amave ki hare ashor. Si on aurait écrit shor, on n'aurait pas pu apprendre le din de Mav'e. Et si on aurait marqué le din de Mav'e, on n'aurait pas pu apprendre le din de shor. Ça veut dire que chaque chose a besoin d'être écrite dans la Torah parce qu'il y a des différences entre eux. De même, d'accord? Velo zeveze, et si on aurait écrit Eshor et Mav'e, on n'aurait pas pu apprendre le reste. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit Shiesh Baem Roi Chaim. Le Mav'e, le Shor, Roi Chaim, c'est des êtres vivants, c'est des kochot vivants. Si on dit que Mav'e, c'est l'être humain, donc il est vivant. Si on dit que Mav'e, c'est le Shem, Beregel, c'est un animal, donc c'est aussi du vivant. Yesh Be Roi Chaim, qui a Rea Esh, comme les preuves, comme les cas de figure du Esh, du feu, chez En Bo Roi Chaim, qu'il n'y a pas de vie dans le feu. Velo Zeveze, chez Darkan Lelech. Si maintenant je prends les 3 cas en même temps, Shor, Mav'e et le feu, et Ver, ils ont un point commun. Que quoi? C'est Darko Lelech Veleazik. Ils sont en mouvement. Le Nezek se fait en mouvement. Qui a réabord, comme les Nezakim qui peuvent venir d'un trou, chez En Darko Lelech que Veleazik, il n'est pas en mouvement. On tombe dans le trou. C'est pas que le trou il va vers la personne qui a un Nezek. Le point commun de ces 4 éléments-là, chez Darkan Leazik, Beshmiratan Alecha, qu'ils ont un Nezek potentiel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un Nezek. Darkan Leazik, avec ça, on peut avoir des Nezakim. Beshmiratan Alecha, et l'obligation de les garder tombe sur ta responsabilité. Vekshe Zik, et si maintenant, pour une raison, pour nous, quelqu'un il a fait un Nezek, Chava Mazik, le Shalem Tashlume Nezek, qui veut la personne qui a fait le Nezek est obligée de payer le plein but, le Nezek Shalem. On verra après qu'il y a un dit de Tam, il y a un dit de Mouad, mais on paie un Nezek Shalem, et quand on paye un Nezek, Bemeta Baaretz. On verra qu'il y a 3 sortes de terrains. Il y a Edit, Benonit et Ziborit. Edit, c'est un terrain de très bonne qualité, très cher. Benonit, moyen. Et Ziborit, c'est un terrain qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Quand on paye un Nezek, on doit le payer du prix le plus fort, c'est-à-dire qu'il y a de la monnaie échangeable. Quelque chose qui a une valeur. D'accord? Et pas avec le prix de moins bonne qualité. Jusqu'à là, la Mishnah. Katani Avot, celui qui a marqué Avot, Mikladika Toladot. Toladot, on va traduire habituellement des dérivés. Après, on rentrera dans le mot Av et Tolada sans traduire. Mais pour l'instant, Av, tête de chapitre, ça veut dire c'est un sujet qui a priori contient en lui tous les exemples, une grande partie des exemples nécessaires. Et Toladot sont des dérivés, sont des choses qui ressemblent, mais qui sont moins précis. C'est plus précis, mais moins général, on va dire comme ça. D'accord? Et donc, Deika Toladot, Toldotem Kayotsebaem, Olab Kayotsebaem. Est-ce que les Toladot, ils ont le même dinim que les Avot ou pas? Ça veut dire que les règles qu'on va mettre aux Avot, on va les appliquer pour les Toladot, on ne va pas les appliquer pour les Toladot. Pourquoi on se pose le Safek? Quelle est la raison qu'on a un Safek? Parce qu'on va avoir ici 2 cas de figure. Shabbat et Toum'a. Et dans Shabbat et Toum'a, ils ne réagissent pas de la même façon. Dans Shabbat, on dit que Toladot sont comme les Avot, et dans Toum'a, les Toladot ne sont pas comme les Avot. Exemple. Les gars de Shabbat, au niveau de Shabbat, on a marqué Avot Melachot 40 Chaser Achat. 39 Av Melacha, il y a dans Shabbat qu'on sait qu'ils sont liés au Binyan Mishkan. Miklad, Dika Toladot. Et parce qu'il y a des Toladot. Mais par contre, Toldotehem, Kayotsebaem. Les Toladot ont le même dinim que les Avot. Dans Shabbat, les Toladot ont le même dinim que les Avot. Et donc, Loshana Av, Khatat, Loshana Tolada Khatat. Si quelqu'un a transgressé un Av pendant Shabbat, il est chayav d'un Korban Khatat. Et s'il a transgressé une Tolada dans Shabbat, il est chayav de Korban Khatat de la même manière.
Lo shana av skila. Si quelqu'un transgressait kavechol bemezid, un av de Shabbat, il est chayav skila. Lo shana tolada, s'il a transgressé une tolada de Shabbat de mezid, il est chayav skila. Il n'y a pas de différence. Alors pourquoi on appelle av, pourquoi on appelle tolada? C'est qu'appeler tout av ou tout tolada. Et la maïka ben av de tolada. Quelle est la différence entre une av et une tolada? Nafkamina, la différence elle est des il ou avit shte avot, behadadade. Si j'ai fait deux avot différents, j'ai fait otsa'a et avara. Bon, avara c'est un petit peu spécial, par exemple je vais faire otsa'a et charisha. Alors à ce moment-là, je suis chayav de korbanot. De même, inami shte toladot, si j'ai fait deux dérivés qui sont de deux melachot différentes, behadadade, mais chayav kol chada bechada. Je suis chayav sur chaque chose. Alors pourquoi on appelle av et tolada? Il ou avit av vetolada d'idée. Si quelqu'un il a fait un av et son dérivé, comme par exemple il a fait borer et il a fait dash, sont un qui peuvent se ressembler, on verra plus précisément, mais un type de ce genre-là, c'est le même péoula, mais une dérivée, l'autre c'est un av. L'homme est chayav et la chada. Il n'est chayav que d'un seul korban. Il a fait deux avérotes. Non, oui, il a fait deux avérotes, mais il se fait pardonner qu'avec un seul korban. Parce que la tolada ressemble au av. C'est ça la différence dans Shabbat, qui est entre un av et une tolada. Un nacha. C'est bien? Hein? Il a mis un nacha. Si tu veux. Si tu veux. Okay. Maintenant, la Gemara dit Vele Rabbi Eliezer de Mechayev tolada comme av. Mais pour Rabbi Eliezer qui dit même quand il y a une tolada et un av de la même famille, tu es chayav deux. Qu'est-ce qu'il va expliquer pourquoi on appelle av et pourquoi on appelle tolada? Où se trouve la différence entre les deux? Il répond à Maïkarel et Av, Maïkarel et Tolada. Pourquoi on l'appelle Av, l'autre on l'appelle Tolada d'après Rabbi Eliezer? Réponse comme ça. Hav d'Avav Mishkan, ceux qui étaient dans le Mishkan, Chashiv, Chashiva, Karel et Av. Ceux qui étaient dans le Mishkan, ça s'appelle Chashuv. Ça s'appelle Chashuv, donc on va lui donner le titre de Av, parce que c'est écrit Mefouraj dans la Torah. Ou en tout cas, c'était dans la Voda du Mishkan. Karel et Av. Hav de l'Aviv Mishkan, les choses, les Melachot, qui n'étaient pas dans le Mishkan, mais qui ressemblent au Avot, Karel et Tolada, on l'appelle Tolada. Ça, c'est pour Rabbi Eliezer. Ok, donc pour Shabbat, on sait que les Avot et les Toladot, ils ont les mêmes conséquences. La seule différence, on a dit que si on a fait un Av et la même Tolada, on est chayav d'un seul. Aval, les Avot et les Toladot, c'est la même relation, la même punition, la même chose. Par contre, Gabé Tumot, s'il fait un Shidani de Touma, Nan y a marqué, Avot à Touma, les pères de Touma, ça veut dire les chefs de les têtes de Touma, c'est quoi? Sheretz, si j'ai touché un insecte, je suis Avatouma. Shirvat Zera, la semence d'un homme, si on la touche, on est tamé. Vetamemet, et si on a touché un mort, Toldotem, Lav Kayotsebem, leurs dérivés ne ressemblent pas au Avot. D'accord? Pourquoi les dérivés ne ressemblent pas au Avot? Des il ou Av, parce qu'un Av, Metame Adam Bekelim. Si on parle d'une Touma de Av, c'est-à-dire si c'est une Touma qui est Begeder Av, donc c'est Metame automatiquement et un homme et des ustensiles, sont au même niveau. Mais il Toladot, par contre, quand on a une dérivée, alors c'est Metame Ochel ou Mashkin. Metame Adam Bekelim, lo Metame. Par contre, pour Toladot, Ochel ou Mashkin Metame, Adam Bekelim, lo Metame. Ça, c'est la différence qu'il y a dans Touma. Donc on voit que dans Touma, il y a une différence entre les Avot et les Toladot. Les Toladot n'ont que la force d'être Metame, Kelim ve Ochel. Alors que les Avot, ils ont une possibilité d'être Metame, les Adam et les Kelim. Excusez-moi. Les Toladot sont Metame, Ochlim ve Mashkim, des eaux et de la nourriture. Alors que les Avot sont Metame même Adam ve Kelim. Donc on voit que les Toladot n'ont pas le même statut que les Avot. Kelim ve quoi? Et les Adam. Ça veut dire que si quelqu'un il touche un mort, il est tamé. D'accord? Mais si je prends une dérivée, ça veut dire un Rishon, il a touché un homme, l'homme n'est pas tamé. Mais s'il a touché de la nourriture elle est tamée. Okay. La Tolada, c'est quand ça devient Rishon, quand il descend d'un degré. Un homme qui touche à Avatouma, qui touche un mètre. Lui, il devient tamé. Non, l'homme maintenant touche un autre homme. Non, il ne devient pas forcément tamé. Il est Avatouma, mais s'il est Rishon, il n'a pas de Rishon à Touma, c'est le père. C'est un homme, on va dire comme ça, d'accord? Okay. S'il y a quelque chose qui est Rishon à Touma, il n'est pas métamé Adam. Alors que Rishon à Touma, c'est justement un dérivé. Donc, on revient à la question. Dans Nézikim, les Avot, c'est comme les Toladot, ou les Avot, ce n'est pas comme les Toladot? Amarav Papa, Yesh mehem kayutse bahem, yesh mehem shelo alav kayutse bahem. C'est pas comme Shabbat alors? Non, et pas comme Shabbat, et pas comme dans Touma, parce que dans Nézikim, il y en a des Toladot qui ressemblent à Avot, mais il y a des Toladot qui ne ressemblent pas à leur Avot. Comment c'est dans Touma? Comment c'est dans Touma? Touma, c'est que si par exemple je prends Avatouma,
Avatouma, il peut être Métamé Adam. D'accord? Mais une tôle Adam Rishon ne peut pas être Métamé Adam. Il peut être Métamé Koochalim ou Mashkim. Donc tu vois qu'ils n'ont pas le même niveau de réaction, comme on aurait pu dire dans le Shabbat. Maintenant la Gemara continue. Alors il dit Kayutse Baem. Alors Tanu Rabbanan. Shlosha avot ne'emru trois avot qui a été écrit. Shor, Hakeren, Be'ashen, Be'aregel. Bashor, Hakeren, Hashen, Be'aregel, plus précisément. On a dit trois avot dans le shor, qui sont Keren, Shen, Be'aregel. Keren la corne, Shen la dent, et Regel le pied. Keren ça veut dire quand il est en corne, vous comprenez. Shen quand il mange, Regel quand il marche. D'accord? Maintenant, Keren Minalan. Maintenant, où on sait que Kavichol, que Keren ça s'appelle un Nezek, des Tanu Rabbanan, comme c'est marqué, qui gare. Lorsqu'il encornera. Ah, qui t'a dit qu'encorner c'est avec des cornes? En egicha et avec Keren. Et d'où je sais qu'encorner c'est d'Afka avec une corne. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Melachim, Yas lot Tzidkiya ben Kenana karne barzel. Yomer ko amar Hashem be'elet tenagach et aram. On parle ici de Achav, qu'il était avec Yehoshaphat. Et que Yehoshaphat lui a demandé, est-ce que tu as un prophète qui pourra nous dire qu'est-ce que va sortir la guerre contre Aram? Et il dit oui, j'en ai un. Il lui a amené Tzidkiya ben Kenana. Maintenant, c'est un Nevi Sheker. Et pour bien forcer sa fausse névoie, il a construit des cornes en fer. Et il a dit, avec ça, tu vas encorner Aram. Bon, Yehoshaphat avait compris que ce n'était pas tout à fait correct, ce type de prophétie. Il a demandé s'il y en avait un autre. Il avait effectivement un autre. Et l'autre lui a dit, tu vas mourir à Achav pendant cette guerre-là. Mais comme il a utilisé Tzidkiya ben Kenana, le terme, Be'elet tenagach et aram. Donc ça veut dire qu'avec des cornes, on encorne. On marque bien en français. Parce que Keren et encorner, c'est deux termes en hébreu. Keren et negicha. En français, on encorne avec des cornes. Ça marche bien. C'est ça? Maintenant, Veomer, et encore une autre preuve qu'avec les cornes on encorne, parce qu'il y a marqué Bechor Shoro Hadarlo, les carnets Rehem Karnav. Ça a été dit ça sur qui, si vous vous rappelez? Sur Yosef. D'accord? Il y a marqué Bechor Shoro. Shoro, il est le Bechor, c'est Yosef. Hadarlo, les carnets Rehem, avec des cornes de Rehem, de. C'est un animal, quoi. Oui, mais c'est pas un faon, c'est un cerf, avec des cornes de cerf, Karnav. Et il a des cornes de cerf. Le carnet Rehem Karnav. Maintenant, carnet Rehem Karnav, est-ce que ça veut dire qu'il encorne Bahem et Nagar? Avec ça, il encornera. Alors, bien entendu, on a amené deux preuves pour prouver que les cornes, il encorne. Avec des cornes, on encorne. Alors, vous m'avez compris pourquoi j'ai besoin d'une deuxième preuve. Maïvé Omer. Pourquoi je ne peux pas me suffire de la première preuve? D'accord? Le Chitema, Dvar Torah, Midivrei Kabbalah, le Alfinam. Et si tu vas me dire, tu sais, c'est bien beau, tu m'as amené un pasouk de Melachim. Un Melachim, c'est Divrei Kabbalah. Et tu dois me prouver un pasouk sur la Torah. Comment tu peux amener un pasouk de Melachim pour me prouver sur un pasouk de la Torah? Donne-moi une preuve de la Torah qu'on encorne avec les cornes. D'accord? Et la tashma, c'est pour ça que je t'ai dit, Bechor Shoro Adarlo. Vehamilaf, Hu Giloy Milta Be'alma. Et ce qu'on nous a amené dans Melachim, ça nous dévoile. C'est pas que ça vient nous prouver quelque chose, ça vient nous dévoiler qu'on ne s'est pas trompé dans la définition que avec des cornes, on encorne. Qui plie Hamana, et donc, Maoudetema, Giloy Milta Be'alma. De Negicha de Keren, que lorsqu'on encorne, c'est avec une corne. Et là, Maoudetema. Et là, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qui plie Rachamana ben Tam le Mouad. Quand est-ce que la Torah fait une différence entre Tam et Mouad? Davka animile betlusha. Davka avec une corne qui est déracinée. Pourquoi? Parce que Tzidkiya, qu'est-ce qu'il a fait? Le Tzidkiya ben Kenana, il a fait des cornes en fer. Donc c'est des cornes qu'il a dans les mains. Donc c'est pas des cornes qui sont sur l'animal. Donc peut-être on aurait dit quand est-ce je fais une différence entre un shor Tam et un shor Mouad, quand le taureau il a dans sa bouche des cornes. Pas qu'il a des cornes sur lui-même, il a un objet qu'il a dans sa bouche, et avec ça il fait un ézek. Donc là j'aurais pu faire une différence peut-être entre Tam et Mouad. Mais sinon quand avec sa corne, mamash, qui me dit que j'aurais pu dire que je fais une différence entre Tam et Mouad? Manim il est betlusha, d'avka des cornes qui ne sont pas liées à la tête. Aval, bemechuberet, et là, ema kula mouedet. Mais si c'est sur la tête, peut-être je peux dire qu'il est tout de suite Mouad. Le shor, il n'y a pas de Tam dans le shor. Dans la bouche, c'est bizarre. Donc quelqu'un avait un taureau avec quelque chose dans la bouche, il fait un ézek, c'est bizarre. Donc c'est pour ça que je peux lui donner peut-être le titre de Tam, et quand il fait ça 3 fois, je lui donnerai le titre de Mouad. Mais un taureau avec ses cornes à lui, peut-être ça s'appelle Mouad Milchatrila. Tashma, c'est pour ça que j'ai amené le pasouk, pour nous dire non, que même avec ses cornes à lui, ça s'appelle
Tam Vemouad, on lui donnera le titre de Tam Vemouad. Mais Tam Vemouad, c'est pas s'il a fait une fois ou 3 fois. Exact. Alors moi, c'est quelque chose avec le souk de la keren. Parce que j'aurais pu dire qu'un taureau avec ses cornes, il a l'habitude d'encorner. Et donc il n'y a pas de Tam là-bas, il n'y a que du Mouad. Un taureau avec des cornes, il n'y a que du Mouad. Mais un taureau qui a les cornes dans la bouche, ça, on peut faire la différence entre Tam et Mouad. Parce que c'est quelque chose de bizarre. Qu'avec des cornes dans la bouche, il va faire un ézek. Là, je parlerai de Tam et Mouad. Mais avec ses cornes à lui, peut-être je dirais tout de suite il est Mouad. On ne réfléchit même pas. On est Mechayev Otomiyah. Kamash malade que non, que Tam et Mouad existe même avec ses cornes à lui. Maintenant, Toda de Keren Maï. Quel est le Tolado de Keren? Qu'est-ce que c'est? La réponse. Negifa. Negifa, c'est qu'avec son corps, il fait tomber le taureau de l'autre. Il fait tomber une personne. Neshicha, il mord. Revitsa, quand il s'assoit sur un autre Beïta, il donne un coup de pied. Tout ça, c'est les Toladot de Keren. Bizarre que Neshicha soit Keren et pas Oh, très bon, Daniel. L'Agmar va poser la question. Dans 2 minutes, l'Agmar va poser la question. Dans Maïshena Negicha de Karen Le'ab, pourquoi Negicha encore tu appelles Rab? Parce qu'il dit qui Igar. Qui Igar, Ishore Re'ou. Parce qu'il a marqué le mot qui Igar. Negifa Nami Ktib qui Igof. Même pour Negifa, il a marqué le mot qui Igof. L'Agmar répond non. Hay Negifa Negichahi. La Negifa là-bas, c'est une Negicha. Pourquoi? De Tanya Patar ben Negifa, Bessien ben Negicha. Je n'ai pas le pasouk ici à côté de moi, mais si vous avez le pasouk, chez vous, vous pouvez regarder que le pasouk commence avec Negifa, il se termine avec Negicha, le même pasouk. Tu peux le lire là? Non, Kigof, Ishor, Ishreu. Ishreu, Vemet, Marco et Ashor. Marco et Ashor. Achai. Ils vendront le Yechatsu et Kaspo. Le dam et Amet, Yechatsu. Yechatsu. Il y a encore un autre pasouk. Onoda. Kishor Nagar. Noda Kishor Nagar. Tu as commencé avec Negifa et tu as terminé avec Negicha. Et comme tu as commencé avec l'un et l'autre, rien que pour nous dire, Negifa. Non, même le Negifa qu'on parle ici, c'est pas la Negifa qu'avec le corps il a fait tomber. Et là, la Negifa, là, ça veut dire que d'après il a encorné. Alors, ok. Alors, la Gemara demande, Maïshena Gabe Adam Dirtiv Kigar. Maïshena Gabe Beheman Kikrib Kigof. Alors, sauf Kigof, c'est comme Negicha. Alors pourquoi on a changé de langage? Si on parle d'une personne, que le taureau a fait un ézek à une personne, on dit Kigar, et s'il a fait un ézek sur un taureau, on dit Kigof. Pourquoi on a fait cette différence de langage? Puisque Igof et Igar dans le pasouk veut dire la même chose. Réponse. Adam dit le mazala, un homme qui a un mazal, Ketib Kigar, Behema dit le mazala, Ketib Kigof. Et qui veut dire quoi? Qu'un homme il a un mazal. C'est quoi un homme il a un mazal? Un homme il peut prévoir le nézek. Comme il peut prévoir le nézek, c'est pour ça qu'on appelle là-bas qui Igar. Un animal ne peut pas prévoir le nézek qui va lui faire un autre taureau. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot qui igof. D'accord? Et donc, par conséquent, un taureau qui a encorné 3 fois un animal, donc il est mouad pour les animaux, mais il n'est pas mouad pour les hommes. Parce que comme un homme, il a mazal, donc il peut éviter le nézek, donc j'ai pas encore la preuve que le taureau il a un problème avec les hommes. Qu'il a un problème avec les animaux, on est d'accord. Il a encore 3 fois un animal, il est khayab. Mais s'il a encore un homme, ça ne veut pas dire encore qu'il est mouad. Quel nafkamila mouad ou pas mouad quand il a encore un homme? C'est-à-dire que si un taureau il a encore un homme, et il est khayab mita, ça colle sakel. Mais s'il est mouad, le baalav, yumat, le propriétaire doit dédommager la famille. S'il est tam, le propriétaire du taureau ne dédommage pas la famille. Il est naki. Alors ça, c'est à condition que je fais tam mouad s'il encorne un homme. Mais pour définir encorner un homme, il faut qu'il ait déjà fait 3 fois sur un homme. Vous avez posé la question, comment il peut faire 3 fois sur un homme si après qu'il a encorné, il est khayab mita? Là, on part dans un cas qu'on n'a pas eu le temps de le juger, qu'il a pu encorner 3 personnes. Donc le jour même, il aurait pu encorner 3 personnes et après on l'a rattrapé. Alors là, il s'appelle mouad. Et là, Balaam, il doit Yumat, qui veut dire Yumat, c'est Shalem Kofer. Un taureau qui encorne 3 fois un animal et après encore un homme, il n'est pas considéré comme mouad. Il n'est pas considéré pour mouad pour les hommes. Il est considéré mouad pour les animaux, mais il n'est pas considéré mouad pour les hommes. C'est-à-dire mouad pour les animaux. Les animaux, ils payent Nezek Shalem. Nezek Shalem, pas Khatsi. C'est-à-dire que si on commence une autre fois. 2 troisième, déjà, ils payent Nezek Shalem. Nezek Shalem, d'accord. Donc le 4e, Badal. Ok, d'accord. Alors qu'au départ, il prend alors que pour un homme, il tue ici. Il tue les Khayamita.
Ok. Mais Le premier homme, il est Chayav Mita. le premier homme est Chayav Mita, mais le propriétaire du taureau n'est pas Chayav de dédommager la famille. Mais justement, un taureau qui devient moite sur un animal, c'est-à-dire propre animal, il n'est pas Chayav Mita. Non. C'est rien que de l'argent, pourquoi tu vas le tuer? Ah, le mois d'étam, c'est seulement sur le dédommagement financier. C'est pas sur la Chayav Non, Mita. non, non. Attends, mais là, si le taureau il est Chayav Mita, Oui. alors il n'y a pas de deuxième fois alors. Ah, très bien, ce que là, tu vas le gagner. Ouais. C'est pour ça qu'imagine-toi qu'il a encore les 3 personnes le même jour avant qu'on le juge. C'est pour ça que. Imagine-toi qu'il a encore né 3 personnes ouais. le même jour avant qu'on le juge. Alors, et donc, le troisième, il va devoir dédommager la famille. Oui, ouais, C'est pas le premier et le deuxième, il dédommage pas. Non. Parce qu'il y a un dit de tam aussi par rapport à un Alors il avait qu'à garder son taureau, le bonhomme. mais mais c'est tam, on ne s'attendait pas qu'il a encore un homme, il n'a pas l'habitude d'encorner les hommes celui-là. Oui, mais bah, regarde qu'il a fait 3 fois. Zmikan, Anachim Vinim, Shabenadar. On n'a jamais dit qu'un Mourad, rétroactivement, il va payer, parce que c'est possible qu'il est devenu Mourad maintenant. Jusqu'à maintenant, il était tam, et là, il a eu une grande folie, il est passé à Mourad. Et après, on peut redevenir tam. Hein. La Gemara dit après, si maintenant on voit que les enfants jouent à côté de lui et qu'il ne réagit plus, il ne s'énerve plus, il peut redevenir tam. Ça prouve que c'était juste une folie passagère. Une folie passagère. Rien qu'à partir du moment où il a fait une bêtise une fois, une bêtise de quoi? Parce que tu ne l'as pas bien enfermé. C'est ça qu'on responsabilise le balabaï. Quand tu ne l'as pas enfermé comme il faut et tu ne l'as pas attaché pour pas qu'il sorte. Et sur ça qu'on est mechaïv au tomouad. Le problème c'est quel est le pitsouille des 2 premiers qui ont eu le Nezek. Il n'y a pas de pitsouille pour eux? Attends, tu parles de taureau qui a encore un taureau qui a entourné un homme. Non, un taureau ou un champ, le méchané. Le méchané, d'accord, non, là-bas il y a Mouad en chaîne. Mais un taureau qui a encorné un autre taureau. Pendant les 2 premiers. 2 premiers, moi tu payes Khatsi Nezek. Ah, il paye quand même quelque chose. Oui, mais Khatsi Nezek. Chacun, au premier, au troisième, les Ekchalais. Je vois pas la chorma de la Torah là. La chorma de la Torah, c'est que les animaux ils n'ont pas le da'at comme un homme. Un homme, il a un da'at. C'est pour ça qu'un homme, il est mouad le'olam. Chaque action, chaque nezek qu'il fait, tu es mechayev auto de payer la totalité sur place. Il n'y a pas de khatsi nezek chez un homme. Parce qu'il est mouad le'olam. Un taureau, c'est un animal, il a un instinct. Tant que l'instinct n'est pas défini comme un instinct dangereux, je n'ai pas une obligation de le garder 24 heures sur 24. D'accord? C'est comme si maintenant, imagine-toi ton chat, et j'ai pris l'exemple d'un chat, d'accord? Tu es obligé de l'attacher, mais il a mordu une fois, il a mordu 2 fois, eh ben maintenant tu vois que c'est un chat nerveux, attache-le. Mais habituellement, tu dois attacher un chat? Non. On va pas payer les trous fautes, on va payer le maintenance. Ça c'est un autre inan. Le nezek, je parle de nezek, je ne parle pas de poche. Oui, nezek, khatsi nezek. Des choses qui ne sont pas normales, khatsi nezek. Donc, milta agavo chekamashmalan, que comme je vous ai dit, que quoi? Et qu'est-ce que ça nous apprend des hagab? Des muad le adam, avec muad la behema. S'il a encore les 3 fois un homme, il appelle muad aussi un animal, mais muad le behema, là, avec muad le adam. Maintenant, on vient à la question de Daniel. Neshicha, todat de Shem. Pourquoi tu as dit que c'est todat de Keren mort? Ça devrait être todat de Shem. Réponse lo. Shen yeshana lezeka, ha enana lezeka. Quand là-dedans le shen, il mange, donc il est néna, il encore il n'a pas de hana, c'est tout simplement il est nerveux ou il a un problème. Revitsa, quand il s'assoit, ou beita, ou quand il donne un coup de pied, toda de regel. Tu aurais dû dire que c'est un toda de regel ou non, le regel ezeka matsui. Le pied, quand c'est un ezek qui arrive souvent, il marche, et souvent il fait des ezekim en marchant. Hane en ezekal matsui, c'est pas fréquent qu'il donne un coup de pied à un taureau, et c'est pas fréquent qu'il s'assoit, et en s'assoyant, il fait un ezek. Ok, donc tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas encore dit qu'est-ce que Todotem Kayotse Bahem, dans le Nezakim, quels sont les Toladot qui ressemblent au Havot, et quels sont les Toladot qui ne ressemblent pas au Havot, ça on ne l'a pas encore expliqué. Donc la Gemara dit, et da Todotem Lav Kayotse Bahem, de Amar, Rav Papa Ahaya, sur quoi ça marche? C'est quoi c'est? Ilima Ahane, si c'est ce que tu m'as dit auparavant, qui est Negifa, Neshicha, Revatsa, Beita, Maïshena Keren, de Kavanato Leazik, ou Mamoncha, ou Shmirato Alecha. De la même façon que Keren, donc encore né, il a eu l'intention de faire un ezek, et donc c'est ton argent, et tu as ton obligation de faire attention à lui. Hanenami, le Negifa, Neshicha, Revitsa, les Toladot, Kavanatan Leazik,
ils ont une intention de faire un nezek, mamoncha alecha, c'est ton argent, veshmiratan alecha, tu es obligé de les garder. Donc a priori, ils sont dans le même statut que keren. Donc il n'y a pas de raison que kaviachot, tu ne lui donneras pas le même din que keren. Et là, tolda de keren que keren, et là tu es obligé de dire que dans keren, la tolda d'un keren c'est au même niveau. Klal, donc, tolda de keren comme un keren, comme le hav. Il n'y a pas de différence entre la tolda et le hav au niveau de keren. Alors, Kika Amar Rav Papa, et lorsque Rav Papa il a dit que la tolada n'est pas comme le hav, c'est Hashen Veregel. Sur le nezek de la dent, donc quand il mange, le nezek aussi il a fait en marchant. Shen Veregel. Shen Veregel Echaketive. Et où c'est écrit dans la Torah le but de Shen Veregel pour qu'on apprend? Alors, Echaketive. Détania, comme c'est marqué. Veshilach ze Regel. Veshilach, si vous avez le pasuk exact, vous pouvez le lire, je ne l'ai pas ici devant moi. Il y avait Lishsadeh, Ocheram, Veshilach et Be'ero. Veshilach et Be'ero, Be'er V'yesde Acher. Veshilach et Be'ero, il a envoyé son troupeau au Be'er V'yesde Acher, il est parti paître dans le champ d'un autre. Donc on a ici le mot Veshilach, envoyé, donc c'est le nezek des pieds. Be'er ou Be'er V'yesde Acher, ça c'est le nezek de la dent. D'accord? Veshilach ze Regel, Vechen omer meshalche Regel ashor ve'achamor, ou Bi'er V'yesde Acher du pasuk, ze Hashen. Et d'où on sait que Bi'er ça veut dire Hashen, Vechen omer kasher yeva'er hagalal, comme Atumo, comme Kaviachol, ça c'est une klala qui a été donnée, si je ne me trompe pas, à Achav, comme quoi le galal, Kaviachol, les excréments, yeva'er atkulo, ils seront entièrement consommés, ils seront entièrement disparus. Amarma, Veshilach, il y a une non-confirmation là-dessus, Veshilach Zohar Regel, Vechen hu omer, comme c'est marqué, Meshalche Regel, Ashor Bachamor, comme vous l'a ramené, Vetama, Dekatav, Arachamana, Meshalche Regel, Ashor Bachamor, Halavachi. Et pourquoi la Torah l'écrit de cette manière-là? Parce que sinon, Halavachi, Bemaïmoukmela. Donc, quoi tu aurais pu expliquer le pasuk Veshalach et Be'era? Ikeren, parce que si tu m'aurais dit que le pasuk Veshalach et Be'era, il a envoyé son troupeau, et là-bas on parle d'un ezek de Keren et pas un ezek de Regel. La Keren, Ktiv. Keren c'est déjà écrit Mefourash. On a déjà appris que Igar c'est déjà écrit Mefourash, ça veut dire l'écrire deux fois. Ishen, et si tu veux me dire Veshalach et Be'ero, Veshalach veut dire la dent. Ktiv, Itztarich, j'en ai besoin. Ishen, Ktiv, Itztarich, Shalka Da'atar. Est-ce que j'en ai besoin? Aïde, Ve'aïde, Hashem. Alors je peux te dire non, tu sais quoi? Oui, j'ai besoin pour Shen. Parce que bien que Shen est écrit Mefourash, après, ou Bi'er Bisde Acher. Donc c'est écrit Mefourash. Mais pourquoi j'ai besoin peut-être de l'écrire deux fois Shen? Pourquoi? Parce que Hade Mechaya Karna, Vade lo Mechaya Karna. Et peut-être j'aurais pu dire que j'ai besoin d'écrire deux fois. Pourquoi? Pour te dire que quand il y a deux types de nezakim qu'il peut faire avec la dent. Un, il mange, il fait disparaître entièrement la plante. Et un, il mange, mais il y a encore la racine que la plante elle peut repousser. Donc, mechaya karna veut dire il n'y a plus rien, il ne reste plus aucune matière. Veno mechaya karna, c'est qu'il a mangé, mais l'objet il peut repousser. Kamash Malan, que c'est pour me dire que, justement, que tu es mechouyab toujours de la même manière. Vashta dokimna regel. Et donc de la Kamash Malan que le pasuk vient pour regel. Vashta dokimna regel. Et maintenant que tu as utilisé le pasuk pour regel, shen de l'homme mechalia karna minalan. Et d'où tu apprends que si avec la dent, tu ne fais pas disparaître entièrement le fruit, la légume, la pousse, d'où tu sais que tu es aussi chayav? Réponse, donc il y a des règles, on apprend de règles. Ma règle, de la même façon qu'on lui met de pied, quand il fait un ezek, lo shana mechaya karna, lo shana lo mechaya karna. Il n'y a pas de différence à faire s'il a, en marchant, il a détruit, mais que ça peut repousser, ou en marchant, il a détruit, que ça ne peut pas repousser. Comme ils sont écrits les deux dans le même pasuk, Veshilach et Be'ero, Bizde, ou Bi'er, Bizde Acher. Veshilach c'est le Ev, c'est le Regel, et Bi'er, Bizde Acher, c'est la dent, donc ils sont écrits en même temps. Donc de la même façon que le Regel, je suis chayav aussi bien Mechaya Karna que pas Mechaya Karna, Afshen, l'homme shana Mechaya Karna, l'homme shana lo Mechaya Karna, même pour le chêne, il n'y a pas de différence. Tu paieras le même nezek, ce sera le même statut, que en mangeant, il a fait disparaître le capital, il a fait disparaître l'objet, ou s'il n'a pas fait disparaître l'objet. On est arrivé à Marmar.